Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons de l'injection de dépendance. L'injection de dépendance, c'est un concept dont tu as certainement entendu parler ces dernières années. Ce concept fortement utilisé par la quasi-totalité des frameworks modernes et qui favorise en fait le développement des applications faiblement couplées. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi, je m'appelle Yvan, je suis ingénieur logiciel, je travaille pour Atterview Group et je suis également formateur et créateur de contenu. N'hésite pas à t'abonner à mes différents canaux de communication principaux que sont LinkedIn et YouTube pour ne rien rater. Alors, c'est quoi l'injection de dépendance? L'injection de dépendance, c'est un modèle de conception, un mécanisme en fait qui permet de créer et de fournir certains objets d'une application à d'autres parties de l'application qui en ont besoin. Ça, c'est la définition la plus simple pour qu'on puisse évidemment se comprendre. En gros, s'il faut encore aller d'un niveau un peu plus simpliste, je dirais, tu as des objets dans ton application qui devraient pouvoir être gérés automatiquement, dont le cycle de vie devrait pouvoir être géré automatiquement, c'est-à-dire création, injection, exécution, devrait pouvoir gérer automatiquement par d'autres parties ou par d'autres objets. Alors à ce moment, le mécanisme d'injection de dépendance entre en jeu. Donc c'est en gros ce mécanisme, ce moyen par lequel certains objets pourraient être réutilisés de manière totalement optimale par d'autres objets de l'application. Et généralement, en fait, les frameworks vont intégrer des mécanismes permettant déjà de le faire, de sorte que ce sera des abstractions pour le développeur. Côté Angular, en fait, également, ce mécanisme existe, il est très utilisé et il est très utilisé en se basant sur le concept d'injecteur. En Angular, vous allez très souvent entendre parler d'un injecteur ou alors en anglais, injector. L'injecteur, en fait, c'est quoi? L'injecteur, en fait, c'est lui qui va faire le gros du travail. En quelque sorte, c'est lui, ceux qui viennent de l'environnement Spring le verront un peu comme l'équivalent du conteneur IOC. Donc, c'est lui, en quelque sorte, qui sera responsable d'aller chercher le singleton ou la dépendance à injecter lorsque c'est nécessaire. Il va la chercher et il va l'injecter là où c'est requis, en quelque sorte. C'est ça le rôle d'un injecteur. Et quand il va essayer de chercher, s'il se rend compte que la dépendance sollicitée n'existe pas encore et qu'elle peut être créée, c'est-à-dire elle a été marquée effectivement comme une dépendance, alors à ce moment, il va créer la dépendance et il va l'injecter là où c'est demandé. Alors, en Angular, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une annotation en Angular qui vous permet en fait qui vous permet en fait de spécifier au framework Angular qu'une classe doit être considérée comme une dépendance ou alors une classe doit pouvoir être injectée. Cette annotation elle s'appelle injectable. Alors Angular aussi, tout récemment, nous offre la possibilité de pouvoir injecter des primitifs. Ça peut être des strings, des nombres ou alors des objets. Angular nous offre la possibilité de le faire, de les injecter aussi en utilisant la notation, pas la notation autant pour moi, en utilisant la classe injection token. Donc vous avez la notation injectable qui vous permet de marquer une classe comme comme devant être gérée par l'objet injector ou injecter en français. Vous avez aussi injection token en fait qui vous permettra de pouvoir injecter là où vous en avez besoin un token. Ça peut être aussi également un type primitif. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez marqué votre classe comme étant une dépendance, comme devant être gérée par l'injecteur du framework Angular, vous pouvez par la suite donc maintenant l'injecter proprement dit. Vous pouvez l'injecter proprement dit en fait partout où vous en avez besoin dans votre application. Pour pouvoir l'injecter partout où vous en avez besoin dans votre application, il faut tout simplement se servir. Vous avez deux mécanismes, deux moyens en fait. Soit vous vous servez du constructeur, donc vous faites une injection par constructeur, soit vous vous servez du inject. Alors, quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que avec inject, vous aurez un code beaucoup plus lisible, beaucoup plus simple
Et le inject, il est recommandé par la doc officielle parce que voilà, en termes d'optimisation de code, c'est plus optimal en fait. Et ce qu'il faut également savoir, c'est quoi? Ce qu'il faut également savoir, c'est que un route injector, alors ce qu'on appelle un route injector simplement, c'est lorsque vous, dans la notation, vous servez de la notation injectable et à l'intérieur, vous servez de sa propriété provider in pour faire directement une injection route. Ça s'appelle un route injector. Et le route injector, il est préféré à l'injection en se basant sur l'ARI provider dans le ng module. Toi, certainement, qui suis cette vidéo, ce que très souvent tu as fait dans les anciennes versions d'Angular, c'était que tu avais dans ton ng module un ARI provider où tu définissais tes services en fait en réalité. Cette façon de faire reste toujours valable, mais il est plus recommandé d'utiliser le provider in route. Pourquoi est-ce qu'il est plus recommandé? Parce que ça facilite ce qu'on appelle le tree checking. Le tree checking étant en réalité le processus d'Angular en fait qui permet de supprimer des services ou des composants inutilisés. Le but étant d'améliorer la taille du bundle size, donc le package de livraison finale qui sera buildé quoi. Donc voilà un peu ça. Maintenant, ce qu'il faut aussi également savoir, c'est que en Angular, lorsque vous devez injecter un service ou injecter un type primitif ou un token, en fait, vous pouvez agir sur la façon dont Angular injecte. Vous pouvez dire à Angular comment injecter. Alors, généralement, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que on va injecter le service tel quel et on va l'utiliser. Mais il y a des cas aussi où on peut vouloir spécifier à Angular comment est-ce qu'il va injecter ou alors comment est-ce qu'il va créer notre dépendance. Et pour le faire en Angular, vous avez 4 mots-clés qui vont s'utiliser normalement, soit dans votre ng module, soit vous allez l'utiliser directement dans votre annotation injectable. Alors ces mots-clés sont useClass, useExisting, useFactory et useValue. Pour useClass, il s'agit de quoi? Pour useClass, tout simplement, vous allez spécifier en Angular la classe à instancier lorsque la dépendance est sollicitée. En gros, chez une dépendance, logger, et je dois spécifier en Angular que lorsque la dépendance logger est sollicitée, alors injecte plutôt logger A, crée l'instance plutôt logger A. C'est dans ce cas qu'on va utiliser useClass. On va aussi pouvoir utiliser useClass dans le cas des tests unitaires. Pour tester unitairement, par exemple, une classe qui contient des dépendances, on pourra créer un autre objet qui va représenter cette classe. Et cet objet devra retourner des données dont nous pourrons nous servir pour nos tests unitaires sans avoir besoin des dépendances externes. C'est également une autre cas d'utilisation de useClass. En dehors de ça, vous avez également useExisting. C'est quoi useExisting et qu'est-ce qu'il fait concrètement? UseExisting, il va permettre de faire un alias en fait avec la variable, avec la dépendance sollicitée. Donc l'endroit où lorsqu'on va solliciter une dépendance quelconque, à ce moment, useExisting, lui, vous allez lui passer une valeur d'une dépendance déjà existée, déjà créée par l'injecteur. Il va juste retourner cette instance déjà existante et déjà créée. Vous avez également useFactory. useFactory vous permet carrément de spécifier au moment de l'exécution ou au moment où la dépendance est sollicitée en fait, de spécifier comment est-ce que Angular va créer cette dépendance là. Généralement, vous allez utiliser useFactory lorsque vous êtes dans un scénario où vous avez une dépendance en fait qui dépend d'un paramètre provenant d'un autre service ou d'une autre dépendance par exemple. useFactory sera très adapté dans ce cas. Et enfin, on a useValue. useValue, quant à lui, il est beaucoup plus utilisé par les tokens, pour l'ingestion des tokens. Ça peut être des types primitifs, ça peut être des objets. Maintenant, ce qu'il faut également retenir, c'est que en Angular, il y a le concept d'hiérarchie des injecteurs. Alors, quand on parle de la hiérarchie des injecteurs, c'est quoi? C'est que Angular, lui, lorsque vous
vous lui demandez d'injecter une dépendance, ou lorsque vous lui demandez de retrieve, de rechercher une dépendance, en fait, il commence par chercher d'abord la dépendance au niveau du composant. C'est ça qu'on appelle l'élément injector. Ensuite, s'il ne trouve pas au niveau du composant, il va au niveau du parent, l'élément injector parent. Ensuite, il va au niveau du module englobant, le NG module qui est englobant. Et ensuite, ainsi de suite, jusqu'à il va aller au NG module ROT, au ROT injector. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous pouvez spécifier dans Angular comment est-ce qu'il va rechercher les dépendances. Et pour ça, Angular nous offre 3 annotations que vous pouvez utiliser lorsque vous injectez vos services. Il s'agit de l'annotation skip self, self et host. L'annotation skip self va permettre de dire à Angular de rechercher les services partout, sauf dans le composant lui-même. Donc le service ne sera pas fourni dans le composant, mais il pourra être ailleurs. Vous avez également aussi l'annotation skip self, self qui dit à l'injecteur de chercher la dépendance uniquement et uniquement dans le composant. Et vous avez ROS, ROS qui dit à l'injecteur de commencer à chercher dans le composant. Donc en gros, l'injecteur il peut chercher partout, mais il commence à chercher dans le composant. Et s'il voit dans le composant, il s'arrête, il ne continue plus. Donc voilà un peu les annotations que vous pouvez utiliser pour spécifier à Angular comment rechercher. Et maintenant, si une dépendance peut ne pas exister pour une raison ou pour une autre, et vous craignez le cas que votre dépendance, que d'avoir une erreur dans votre code source, alors ce qu'il faut faire, c'est utiliser un optional qui va retourner nul au lieu d'une erreur si votre dépendance n'est pas retrouvée. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter pour ce concept sur l'ingestion de dépendance. N'hésite pas, si tu as aimé, à t'abonner, à liker pour nous encourager. À très bientôt pour la nouvelle vidéo.